Bonjour Yann Ferrari. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui à l'événement Biovision à Lyon. Alors, vous êtes directeur de l'université d'été de la e-santé. Alors, c'est un terme très vaste, mais qu'est-ce que la e-santé? Effectivement, la e-santé, c'est quelque chose qui est très vaste, qui va englober vraiment des activités médicales qu'on appelle la télémédecine. C'est une pratique médicale définie par la loi avec une réglementation, mais ça va être également tout ce qui va concerner des objets connectés pour la santé, pour le bien-être, en fait, est intégré dans la e-santé. Les systèmes d'information des hôpitaux aussi vont être intégrés dans la e-santé. Tout ce qui va toucher à la domotique, ce qu'on appelle la télésurveillance sociale des personnes au domicile, prévention des chutes, des outils également de formation à destination des professionnels de santé. Donc c'est vraiment très très large. C'est pour ça que parler que de e-santé c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment segmenter activité médicale, bien-être, c'est très large. C'est vrai que ces dernières années on en entend un peu plus parler, on n'a plus de besoin, on est connecté à la maison, on a forcément un smartphone, une tablette, etc. Donc il y a cette demande qui est créée de plus en plus, j'imagine. Alors après, je ne sais pas si on peut parler de demande, on peut parler, je pense, de phénomènes, effectivement, de phénomènes global. On a une multitude de projets qui arrivent en matière de e-santé. On a beaucoup de startups innovantes en France, aussi à l'international, des grands groupes aussi qui se mettent sur le marché. Après, justement, c'est la difficulté. Est-ce qu'il y a une demande pour ce type d'application, d'outils? C'est un débat. C'est un débat. Est-ce qu'il y a une vraie demande? C'est un débat. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se positionnent sur ce marché. C'est un marché qui reste encore émergent. On a plein d'interrogations, on a des difficultés de modèle économique, on n'a pas de success story en matière encore de e-santé, donc une multitude de projets, on voit que ça foisonne. Nous on le voit, à l'université d'été de la e-santé, on a de plus en plus de participants, de plus en plus de projets. Mais bon, on est encore, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. On entend beaucoup aussi d'échecs dans ce domaine-là. On dit souvent, bon, soit ça sert à rien, soit c'est difficile de rendre utile justement une application ou un développement pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est un problème qui est compliqué en fait. Il faut regarder de façon globale. Effectivement, en matière de e-santé, on n'a pas de succès de e-santé comme on a pu avoir. On n'a pas de Airbnb, on n'a pas d'Uber de la santé qui existe sur le marché. Non mais c'est un signe, c'est quelque chose qui est important alors que la santé est un marché énorme. Oui. On est tous bénéficiaires de santé. C'est délicat la santé parce que de là en faire quelque chose d'interactif, on va dire, ou digital ou... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je pense qu'il y a plusieurs freins, effectivement, qui sont identifiés par tous les acteurs. Déjà, on a un frein de modèle économique, quoi qu'il arrive, en fait, qui paye derrière. On a également un problème d'intégration dans des systèmes complexes. Comme vous le disiez, la santé, c'est complexe. Oui. Donc, intégrer une nouvelle technologie dans un système complexe, c'est pas forcément évident. On a un problème d'acceptabilité aussi de la solution par les patients, par les acteurs, les professionnels de santé. Les gens sont habitués à voir le médecin et puis on a aussi l'ordre des médecins qui doit valider aussi tout ça. Enfin, c'est complexe en France. Exactement. Et on a des projets donc, de télémédecine, d'activité médicale qui se développent en France, qui sont financés par des fonds, mais on n'a pas encore d'investissement massif et de développement massif de la télémédecine. Et ça, c'est vraiment que pour la partie médicale. On voit également que pour la partie bien-être ou qui n'est pas forcément intégrée dans la partie médicale, on n'a pas non plus forcément de success story. Oui. Et là, on constate aussi qu'on a un problème, je pense, d'acceptabilité globale de la solution. Vous allez vous servir d'une application santé, d'activité physique, de nutrition. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au bout d'un mois, 2 mois, les gens souvent ils abandonnent. Ils sont lassés ou il n'y a pas une suite. Voilà, ils ne s'en servent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer justement pour que cette e-santé rentre au quotidien? Alors, sur la partie médicale, on va dire vraiment médicale, je pense que vraiment la clé c'est le financement. C'est le financement derrière. C'est compliqué en fait d'intéresser par exemple un médecin à faire de la télémédecine s'il n'y a pas de rémunération. C'est normal. Je veux dire, c'est une activité, il travaille pour le faire s'il n'est pas rémunéré. Donc on commence à voir émerger des arrêtés qui prennent en charge justement des actes de télémédecine en fait sur des projets, sur insuffisance cardiaque, rénale, des patients aussi en EHPAD et atteints de maladies chroniques. Donc on voit des projets émergents et donc il faut un modèle économique pérenne si on veut que ça se développe. Donc ça c'est pour la partie médicale. Pour la partie en fait on va dire e-santé, bien-être, il faut trouver des outils en fait simples, accessibles et que vraiment l'utilisateur perçoit une plus-value. C'est facile à dire, oui. Il y a peu de gens qui ont réussi pour l'instant à le faire dans ce domaine-là.
Voilà. Et puis souvent, dans ce qu'on cherche dans e-santé, c'est un complément, c'est comme la médecine alternative, c'est un complément de la médecine scientifique ou traditionnelle, on pourrait dire. Donc des fois, c'est pas forcément facile d'identifier le public ou de répondre aux attentes. Ouais. Alors, vous avez creusé quelque chose qui est intéressant, c'est identifier le public. Oui. Y a quand même un concept qui est intéressant quand on parle de l'e-santé, c'est à qui on s'adresse, les utilisateurs. Et déjà, en fait, ce qui est intéressant dans la e-santé, en fait, c'est les frontières, en fait, deviennent floues avec la e-santé. Et notamment, en fait, la frontière que moi j'appelle patient-consommateur. Qu'est-ce qu'on appelle un patient, qu'est-ce qu'on appelle un consommateur? Et c'est là en fait, est-ce que ça doit être intégré dans le système de santé? Donc là, ça serait vraiment une activité médicale, ou c'est un outil de consommation courant avec tout ce que ça peut engendrer. Donc ça, c'est la première question. Pour l'instant, c'est plus vu dans le côté consommation. Hein. En tout cas, de ce que je vois. Oui, voilà, vous allez avoir des outils, dommage, parce que ça devrait être des applications qui vont être plus considérées comme un gadget de consommation, mais quelque part, l'activité de télémédecine, c'est une vraie pratique médicale, avec un professionnel médical. Vous devez respecter toute une série de règles. Mais il y a cette approche encore, c'est très réticent, en tout cas en France, hein, nous on est en France. Voilà, exactement. Donc, alors, du coup, qu'est-ce que vous voudriez transmettre à nos internautes face caméra qui nous regardent aujourd'hui? La e-santé, c'est quelque chose qui est passionnant. C'est vraiment passionnant parce qu'au final, ça touche tout le monde. On est tous bénéficiaires un jour de soins de santé, de bien-être. Ce qui est passionnant avec la e-santé, c'est qu'on en est au tout début. Je veux dire, on en est à la préhistoire. Moi, quand je parle en matière de santé, donc on va voir vers quoi on va aller, vers tout ce qui va être algorithme également, médecine intelligente. Tout ça sont des débats qui sont passionnants. Et ce qui est vraiment passionnant, en fait, c'est également de travailler sur toute cette notion d'acceptabilité d'outils par les patients, par les professionnels de santé. Donc on en est au tout début. Et d'ailleurs, en fait, on le voit, la e-santé, en fait, où est-ce qu'elle marche et où est-ce qu'elle a vraiment des applications concrètes, ça va être par exemple dans les pays émergents. Dans des pays, en fait, au final, il n'y a quasiment pas de système de santé. On voit tout l'impact que peut avoir la e-santé, mais vraiment dans des notions les plus simples possibles. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai vu des projets en e-santé materno-infantile, c'est-à-dire en fait pour suivre des femmes enceintes, ils ont réduit les taux de mortalité par 4, par 5, rien qu'avec un système de SMS. C'est ça la e-santé. Il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des grands algorithmes, des choses vraiment extrêmement simples. Le problème, en fait, c'est que ce modèle-là, dans nos systèmes de santé, il n'est pas efficace. Parce qu'en fait, envoyer des textos à des femmes enceintes dans un système comme la France, il faut aller plus loin, il faut dépasser un peu les frontières. Mais c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Vous avez des multitudes de projets dans plein de domaines différents. Même pour la formation des professionnels de santé, c'est passionnant. Pour la formation des patients, pour qu'ils en sachent plus sur leur pathologie, notamment par exemple sur les maladies rares, il y a une multitude de projets. Qu'est-ce que vous pensez de la médecine actuelle? Quel est votre constat sur la médecine actuelle? Alors après, le constat sur la médecine actuelle, déjà, il faut regarder en France ou en dehors du monde. Si on reste en France sur le constat de la médecine actuelle, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop critique. Moi, pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir vu beaucoup de systèmes de santé... On n'est pas si mal en France. On n'est quand même pas si mal en France. Alors effectivement, il y a quelques années, on était classé comme le meilleur système du monde. On ne l'est plus, c'est vrai, donc il faut être vigilant. Mais il faut quand même partir de ce constat-là qu'on reste sur un système de santé qui a quand même des acquis et qui est quand même efficace. Par contre, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir des problématiques effectivement de désertification médicale. On va avoir des problèmes d'accès aux soins. Quelque part, l'égalité dans l'accès aux soins n'est pas forcément assurée aujourd'hui sur le territoire. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, par exemple, la télémédecine peut aider à lutter contre cette inégalité. On voit par contre qu'on commence à avoir je pense, des systèmes qui sont en bout de souffle. Le numerus clausus, je pense, n'est plus forcément quelque chose qui est adapté. On peut aussi parler de la liberté d'installation de choix des médecins, est-ce qu'elle est vraiment adaptée ou pas adaptée. Donc on a toute une série comme ça de critères à voir. Mais ne soyons pas trop critiques avec un système de santé. Très bien, on va finir là-dessus. D'accord. Merci Yann. Avec plaisir.